Namasté, les yoginis et les yogis. Alors aujourd'hui, nous avons une séance de Hatha Yoga et j'ai pensé utile de rappeler quelques principes du Hatha Yoga parce que l'arbre du yoga grandit sans cesse, il y a des branches de plus en plus nombreuses et parfois c'est difficile de s'y retrouver dans toutes les sortes de yoga que l'on pratique ou que l'on enseigne. Et donc revenons d'abord au Hatha Yoga pour le situer dans le contexte général des yogas traditionnels en Inde. Alors, on considère généralement qu'il y en a de 4 types. Alors, la première sorte de yoga, c'est ce qu'on appelle le Raja Yoga ou le yoga royal. Et le Hatha Yoga fait partie du Raja Yoga. Et je vais y revenir. La deuxième sorte de yoga qu'on pratique en Inde, c'est ce qu'on appelle le Bhakti Yoga, qui est un yoga de la dévotion à une ou des divinités. La troisième sorte de yoga, c'est le Karma Yoga. Le Karma Yoga, c'est le karma de l'action. Alors, il consiste à ne pas s'attacher aux fruits de l'action, c'est-à-dire à mettre son ego entre parenthèses lorsque on fait du bien ou qu'on pratique des actions de tout type. Et la quatrième sorte de yoga, c'est le yoga de la connaissance, qu'on appelle Jnana Yoga, qui vise à passer au-delà des dualités, bien, mal, bonheur, malheur, pour chercher son bien-être. Alors je reviens au Hatha Yoga. Comme je viens de vous le dire, c'est une branche, si vous voulez, c'est une partie du Raja Yoga qui s'intéresse particulièrement, si vous voulez, au corps et qui cherche à développer la perfection du corps humain. Et en tendant à cette perfection, on atteindra le bien-être. Alors, Hatha Yoga signifie yoga de la force vive. Donc c'est un yoga de l'énergie également. Et si on décompose le mot Hatha, Ha signifie le soleil et Ta signifie la lune. Symboliquement, ça signifie que le soleil, si vous voulez, qui est à l'intérieur de nous sous la forme de notre âme, de manière permanente, fait un jeu avec la lune qui, symboliquement, est représentée en nous par la conscience, mais qui fluctue. Et dans les écrits traditionnels du yoga, on explique que le soleil rayonnera à l'intérieur du corps à partir du moment où la conscience est stabilisée. Et donc, toute la pratique, si vous voulez, du Hatha Yoga vise à stabiliser la conscience afin de laisser rayonner le soleil ou l'âme à l'intérieur du corps et de cette manière atteindre la félicité. Voilà pour le Hatha Yoga. La posture du jour, c'est la posture sur la pointe des pieds, qui est une posture, c'est une variante de la posture sur la pointe des pieds, qui est une posture qui va travailler vos orteils, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, les fléchisseurs de hanches, mais également votre sens de l'équilibre, de manière à stabiliser le mental. Voilà,
excellente séance à vous toutes et à vous tous. Donc, installez-vous d'abord confortablement. Comme je vous l'ai indiqué plusieurs fois, l'idéal c'est la posture parfaite. Donc, votre talon gauche contre le périnée, le talon droit aligné sur le talon gauche. Vous pouvez prendre un petit coussin, c'est parfois plus simple. Si vous avez des difficultés et que vos genoux sont surélevés, vous pouvez mettre en dessous de vos genoux un petit coussin ou bien, peu importe, voilà, ainsi ça va vous permettre de reposer un peu vos genoux parce que sinon ça va tirer trop fort sur vos genoux et éventuellement vos hanches. Parce que l'idéal, évidemment, c'est d'avoir les genoux au sol. Ensuite, je vais vous inviter à fermer vos yeux et simplement prendre conscience d'abord de son corps, comme on dit, de stabiliser avant la séance même votre conscience, du ressenti que vous avez de votre corps, si vous voulez, de votre, d'abord, les muscles du visage, essayez de les relâcher un peu, si vous avez des mâchoires crispées, de bouger un peu vos épaules à droite et à gauche, tournez un tout petit peu vos épaules vers l'arrière, des micro-mouvements, ou vers l'avant, voilà, bougez un peu vos hanches à droite et à gauche, et puis formulez votre intention pour cette séance de yoga. Et ensuite, nous allons débuter directement avec de la respiration en mouvement. Et donc, pour ce faire, posez les deux mains sur chacun des genoux, rentrez légèrement le menton d'abord, tirez bien la tête vers le haut, vérifiez que vous avez un bon alignement. Et puis en inspirant, vous allez commencer à élever les bras. Et puis à mi-hauteur, tirez bien les bras latéralement, donc inspirez au maximum, relâchez, et puis continuez à inspirer, étirer les bras vers le haut, joindre les mains, étirer les mains vers l'arrière, toucher les oreilles avec les deux bras dans toute la mesure du possible, expirez, descendre les mains en namasté, continuez à expirer lentement, freinez l'expiration, croisez les doigts, continuez à expirer, descendre les mains, expirez à fond, sortir tout l'air qui reste dans vos poumons, et puis inspirez, élever les mains devant soi, suivre les mains du regard, étirer les mains vers le haut et vers l'arrière, et puis commencez à expirer lentement, repliez vos ailes, continuez à expirer tout doucement, et essayez de tenir afin d'arriver au bout de votre expiration en croisant les doigts à l'arrière. Expirez à nouveau tout ce qui reste dans vos poumons, rapprochez les omoplates et puis inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut et puis relâchez en une fois la respiration. On va reprendre ça encore une fois, donc les mains sur les genoux, inspirez, levez les bras. Lentement. Continuez. Mouvement lent, harmonisé. Étirez convenablement les deux mains vers le haut et vers l'arrière. Commencez à expirer, descendre les mains jointes. Croisez les mains au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Expirez tout l'air que vous avez dans vos poumons. Si vous pouvez contracter l'abdomen. Et puis inspirez. Élevez les mains devant vous. Suivre la main de regard. Étirez convenablement les mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, repliez vos ailes. Faites ça lentement. Contrôlez le mouvement. Continuez à expirer, 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 expirer.
Croisez les mains à l'arrière, expirez tout ce qui reste comme air dans vos poumons. Croisez les doigts. Et puis inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut. Et on relâche en une fois toute la respiration et en même temps toutes les tensions que vous pouvez encore avoir dans le corps. Posez les mains de chaque côté de vos genoux au sol sur le tapis. Et puis on va inspirer en élevant le bras droit. Et étirez convenablement tout le côté droit progressivement. Glissez la main gauche sur le tapis afin de vous étirer au maximum de vos possibilités. On va inspirer encore dans cette posture en étirant et expirer. Restez dans la posture quelques instants. Inspirez à nouveau et puis expirez, revenir. Voilà, lentement avec le bras droit sur le tapis. Inspirez, levez le bras gauche. Glissez la main droite sur le tapis pendant qu'on étire le bras gauche et la main gauche. Vérifiez également vos alignements. Étirez au maximum de vos possibilités. Relâchez un peu la respiration. Et inspirez à nouveau et étirez. Continuez à étirer. Étirez éventuellement également le bras droit. Et puis expirez, revenir tout doucement. Allez poser le bras gauche au sol. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Vous allez inspirer, vous redresser, tirer la tête vers le haut avant la torsion. Et puis vous allez tordre la colonne vertébrale et regarder dans toute la mesure du possible derrière l'épaule droite. Donc, en inspirant, on s'élève pour ne pas se faire du mal à la colonne. Et en expirant, on tourne. On refait ça encore une fois. On inspire, on s'élève. Et on expire, on tourne. On relâche la posture. Et on vient mettre les deux mains sur les genoux. On vérifie qu'on a toujours un bon alignement. On bouge éventuellement un peu les épaules et les hanches. Et on va poser cette fois la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. Et comme tout à l'heure, avant de tourner, on va d'abord inspirer et s'élever. Tirez bien la tête vers le haut. Et puis expirez, on tourne la tête et on essaie de regarder derrière l'épaule gauche. Inspirez encore une fois. Vous élevez au maximum, tirez la tête vers le haut. Expirez, tournez. Relâchez et revenir avec les deux mains sur les genoux. On va maintenant inspirer à nouveau et glisser les mains sur le sol devant soi et essayer d'aller poser les deux avant-bras au sol. Et si vous y arrivez, posez la tête sur les deux avant-bras en expirant. Ensuite, inspirez, se redresser. Posez les deux mains sur les genoux et allongez les jambes pour se préparer à la posture de la tête de vache. Voilà. Alors, avant de commencer, réalignez à nouveau convenablement votre colonne. Donc, soulevez légèrement, si vous voulez, vos fessiers. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Corrigez bien votre dos. Rentrez le menton. Ensuite, vous allez passer la jambe gauche en dessous de la jambe droite et la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, tout en essayant d'aligner vos genoux. Si vous avez des difficultés, utilisez un bloc ou un coussin pour vous asseoir, ça vous aidera. Voilà. Donc positionnez-vous du mieux que vous pouvez. Vérifiez si vous avez un alignement correct ou à peu près correct. Ce n'est pas toujours évident d'avoir un bon alignement dans cette posture, parce que rien que cette posture travaille déjà vos hanches, vos chevilles, vos genoux. Une fois que vous avez cette posture,
On va inspirer et élever les bras. À nouveau, bien étirer les bras vers le haut. Et puis, tout en gardant le bras droit tendu, vous allez glisser le bras gauche le long du bras droit et aller saisir l'aisselle droite avec la main gauche. Gardez dans un premier temps le bras droit tendu. Vérifiez que vous avez un bon alignement. Inspirez convenablement. Et puis en expirant, vous allez tendre horizontalement le bras droit. Et à nouveau, vérifiez que vous avez des bons alignements. Gardez bien votre aisselle crochetée. Respirez, ne bloquez pas la respiration. Tirez bien la tête vers le haut. Et puis vous relâchez. En relâchant, on va poser les deux mains sur le genou. On bouge un peu ses épaules. On vérifie qu'on a un bon alignement. Sinon, on réaligne à nouveau un peu ses genoux, ses pieds. Et on rentre le menton. Deuxième phase, inspirez, élevez les bras à nouveau. On va passer à la posture de l'aigle. À nouveau, étirez bien vos mains vers le haut pour tirer la colonne vers le haut. Et ensuite, descendre tout doucement les mains, namasté, bonsoir. Et quand vous avez les mains jointes à hauteur du visage, vous allez poser le coude gauche à l'intérieur du coude droit, crochetez les deux mains, posez les pouces au-dessus de votre nez, entre les sourcils ou sur le front. Expirez convenablement d'abord, et puis inspirez. Tirez les mains vers le haut, regardez le plafond, voilà, tirez la tête vers l'arrière. Et puis vous allez expirer, relâcher et aller poser tout doucement les mains sur les genoux. À nouveau, vous vérifiez vos alignements. Si c'est nécessaire, vous corrigez. Si vous sentez des tiraillements dans les hanches, éventuellement, prenez un coussin pour soulager les tiraillements dans les hanches. Ou, si vous voulez, le début d'inconfort. Troisième phase, inspirez, levez les bras. Étirez convenablement à nouveau les bras vers le haut. C'est important de tirer la colonne vers le haut, la tête également vers le haut, avant de poursuivre. Et ensuite, vous allez garder le bras droit tendu vers le haut. Vous allez passer le bras gauche à l'arrière et essayer d'aller crocheter, dans toute la mesure de vos moyens, les deux mains à l'arrière. Voilà. Et le bras droit peut prendre un peu d'aise en allant vers la droite. D'accord ? Vérifiez à nouveau vos alignements, la tête alignée sur le genou, rentrez le menton. Si vous n'arrivez pas à crocheter les mains, ce n'est pas grave, vous faites ce que vous pouvez, vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Respirez normalement, ne bloquez pas la respiration. Et puis vous allez relâcher tout doucement les mains que vous avez crochetées dans le dos. Faites ça lentement parce que les épaules vont travailler durement pour vous permettre la posture. Vous allez poser les deux mains sur les genoux et puis tout doucement également allonger les jambes devant vous car elles ont fait également un gros travail pendant cette posture. On va réaligner le tout en soulevant légèrement, si vous voulez, les fessiers à nouveau, balancer à droite et à gauche. Éventuellement, ceux qui veulent aller un peu plus loin peuvent faire la planche inversée. Vous voulez tendre convenablement les jambes, poser les orteils au sol, tirer la tête vers l'arrière et venir s'asseoir à nouveau pour la poursuite, si vous voulez, et l'autre côté. Donc cette fois, vous allez passer la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Voilà, aligner les deux genoux dans toute la mesure du possible. Il est clair que parfois on arrive plus facilement d'un côté que de l'autre, donc les alignements ne sont pas toujours parfaits, mais on tend à la perfection même si on ne peut pas y arriver. Posez les deux mains sur le genou gauche et ensuite on est prêt pour inspirer
Élevez les bras. Étirez à nouveau convenablement. Vos mains vers le haut. La tête également, tirez-la vers le haut. Et ensuite, vous allez garder le bras gauche tendu, glisser la main droite le long du bras gauche et aller crocheter l'aisselle gauche avec la main droite. Vérifiez vos alignements d'abord. Restez un peu dans cette posture, ne bloquez pas la respiration. Et ensuite, en expirant, vous allez tendre le bras gauche à l'horizontale. Et vous allez continuer à inspirer et à expirer tout à fait normalement, si vous pouvez. Et enfin, vous allez relâcher la respiration, relâcher les bras très lentement et allez poser les deux mains sur le genou gauche. Vérifiez comme tout à l'heure vos alignements dans un premier temps. Et puis, on va se préparer à la deuxième phase. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras. Capturez l'énergie pour la redistribuer par la suite. Descendre les mains jointes jusqu'au niveau du visage. Et ensuite, c'est le coude droit qui va aller à l'intérieur du coude gauche. Et vous allez crocheter les deux mains, les pouces contre le front ou entre les sourcils. Et expirez convenablement dans un premier temps. Et puis inspirez, tirez les mains vers le haut et vers l'arrière, la tête vers l'arrière, au maximum de vos possibilités. Et puis relâchez lentement la posture et venir mettre vos mains sur le genou gauche, tout en cherchant à s'aligner convenablement. Phase 3, à nouveau inspirez, élevez les bras lentement. Essayez d'arriver au bout quand vous avez inspiré totalement. Et puis, on va garder le bras gauche tendu dans un premier temps. On va descendre à l'arrière le bras droit, passer la main droite dans le dos et aller crocheter la main droite avec la main gauche. Voilà. Vérifiez à nouveau vos alignements dans cette posture et respirez normalement. Ne bloquez pas la respiration. Tirez bien le coude gauche vers le haut. Si vous arrivez à crocheter vos mains, sinon vous allez, comme je l'ai dit, jusque là où vous pouvez aller dans cette posture. Pensez bien creuser le milieu du dos, c'est là qu'on travaille. C'est là que doit se faire le maximum de travail. Et puis vous allez relâcher lentement, car les épaules ont beaucoup travaillé, les articulations des épaules ont beaucoup travaillé dans cette posture. À nouveau, posez les deux mains sur le genou gauche. Allongez les deux jambes devant vous. Lentement, pas de mouvement brusque en Hatha Yoga. Soulevez-vous légèrement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche avant de poursuivre avec des flexions avant. Alors, ici, nous allons pratiquer soit le niveau, vous allez ramener le talon droit contre le périnée, voilà, pour les niveaux 1. Et les niveaux 2, vous allez mettre votre pied, si vous voulez, à l'intérieur de l'âne, le monter le plus haut possible à l'intérieur de l'âne, pour faire travailler davantage votre genou, l'articulation du genou droit et l'articulation de votre cheville. D'accord ? Posez les mains sur chacun des genoux, rentrez le menton, vérifiez à nouveau vos alignements. Donc vous avez la jambe gauche qui est engagée, le pied flex, ça c'est important. La jambe droite, le genou dans toute la mesure du possible au sol. Si vous avez des difficultés, utilisez également un coussin, ça vous aidera. Inspirez, élevez les bras. Étirez à nouveau les bras vers le haut et vers l'arrière. Tournez-vous vers la jambe gauche. Descendre tout doucement les mains en namasté. On ne se plie pas encore en deux. Et puis, à un moment donné, vous vous pliez en deux. Et n'oubliez pas, c'est d'abord le ventre qu'on essaie de mettre sur la cuisse ou sur le pied avant d'aller mettre sa tête sur le genou.
Posez le bout des doigts devant vous, au sol, de chaque côté de la cheville gauche. Et puis en expirant, vous allez laisser descendre le thorax, la poitrine vers la jambe gauche. Et en même temps, vous essayez d'aller poser les avant-bras au sol. Chacun suivant son niveau, ne forcez pas. Tirez-vous là convenablement en avant. Donc il y a aussi un mouvement où vous tirez la colonne vers l'avant avant de descendre. Donc vous pouvez vous aider quand vous posez le bout des doigts au sol ou les mains au sol. Tirez-vous également en collant les mains sur le tapis, vous tirant convenablement vers l'avant et vous laissez descendre petit à petit. Voilà. Vous voulez le ventre sur la cuisse. Et si vous y arrivez, vous pouvez poser le menton sur le genou ou la tête sur le genou. Saisissez enfin la cheville gauche ou le pied gauche, chacun suivant ses possibilités, et tirez convenablement sur le pied comme si vous souhaitiez arquer la colonne. Voilà, tirez la tête vers l'avant, vous regardez vers le haut et vers l'avant, et vous tirez sur votre pied. Vous voulez vous faire travailler là, le milieu du dos. Voilà, c'est tirer convenablement. Vous relâchez, glissez la main sur la jambe gauche et vous allez étendre tout doucement également la jambe droite qui a également bien travaillé. On va faire un petit reset à nouveau, donc on se soulève à nouveau pour réaligner le tout convenablement. On se balance un tout petit peu à droite et à gauche. Et puis on va ramener soit le talon gauche contre le périnée tout simplement et poser le genou gauche au sol, ou bien mettre votre pied gauche à l'intérieur, si vous voulez, de l'âne, le plus haut possible. Pour les niveaux 2. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi haut que si vous n'arrivez qu'à la moitié, c'est déjà pas mal. Vous allez déjà faire travailler davantage le genou et votre cheville. Allez jusqu'à là où vous pouvez aller à chaque fois. Il ne faut pas vouloir en yoga aller trop loin. Ce n'est pas une compétition contre qui que ce soit, ni contre vous-même. Inspirez, élevez les bras. Étirez les deux mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Et enfin, une fois que les mains sont à mi-hauteur, on se plie en deux. Voilà. On garde la jambe droite convenablement engagée. Donc, c'est plus important de garder la jambe droite bien engagée, de ne pas plier le genou et descendre jusque là où on peut descendre, plutôt que de commencer à plier le genou. D'accord ? Donc, gardez votre jambe bien tendue. Ça fera travailler convenablement, si vous voulez, les tendons et les muscles de la jambe droite. Également, évidemment, les ischions. Ça fait travailler beaucoup de choses, cette posture. Donc, posez les mains ou le bout des doigts au sol, tirez-vous vers l'avant et tout doucement, aidez-vous de la respiration pour descendre. Prenez conscience des étirements, là où ils vous créent un inconfort, que ce soit au niveau des ischions, des cuisses, en dessous des cuisses, des mollets, ou de la hanche, ça peut être la hanche aussi. Alors, descendez tout doucement les avant-bras. Descendez également, si vous voulez, le ventre sur la cuisse. Et si vous pouvez aller poser la tête sur le genou, le menton, le nez, peu importe. Ensuite, vous allez saisir la cheville avec les deux mains ou le pied droit et tirer sur le pied. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme si vous souhaitiez creuser le milieu du dos. Regardez devant vous, tirez convenablement sur la jambe. Voilà, vous allez sentir fortement l'étirement en dessous de la jambe, naturellement. Également dans le pied, dans les épaules. Et puis vous allez relâcher, glisser les mains le long de la jambe droite et venir tendre la jambe gauche. Et à nouveau, faire un petit réalignement. On va maintenant ramener, pour une torsion, le talon gauche contre
si vous voulez, le fessier. Voilà, vous voyez. Ma jambe droite, excusez-moi. Ramenez la jambe droite, si vous voulez. Pliez son genou. Et ensuite, posez le coude droit contre le côté gauche du genou droit et posez le bras gauche à l'arrière et vous allez tirer la tête à nouveau vers le haut. Tournez la tête et essayez de regarder derrière l'épaule gauche. D'accord? Donc le bras gauche et la main gauche sont au sol, le coude droit contre le genou droit, du côté gauche du genou droit. Alors poussez avec le coude pour pouvoir aller plus loin dans la torsion. Alors ceux qui sont au niveau 2 vont tourner le bras droit autour du genou droit et aller crocheter avec la main gauche, si vous voulez, les deux mains vont se crocheter derrière le dos. On tire la tête vers le haut et on se tourne à nouveau également. On va crocheter les deux mains vers l'arrière. Ça, c'est pour les niveaux 2. Ne bloquez pas la respiration. Et puis vous relâchez. Allongez la jambe droite. Et on va ramener le talon gauche, le pied gauche, contre le fessier. Voilà. Allez le plus près possible. D'accord? Ensuite, coude gauche contre le genou gauche, du côté droit du genou gauche. Main droite, bras droit à l'arrière. Inspirez, s'étirez vers le haut et tournez vers la droite. Si tu veux tourner la tête, vous voulez vers l'arrière pour regarder derrière l'épaule droite et aidez-vous du coude gauche contre le genou gauche pour amplifier le mouvement. Inspirez à nouveau, ça c'est un principe général pour les torsions, pour s'élever et expirez, tournez. À nouveau, inspirez et expirez, tournez. Pour les niveaux 2, les autres ils continuent sur cette posture. Les niveaux 2, vous allez tourner le bras gauche autour du genou gauche et aller crocheter la main droite et le bras droit à l'arrière. Et à nouveau, vous allez inspirer et tirer la tête vers le haut, tourner la tête vers le droite, vers l'épaule droite, pour essayer de regarder derrière l'épaule droite. Et à nouveau, ne bloquez pas la respiration. Relâchez. Allongez la jambe gauche. Croisez les jambes. Posez les mains devant vous et venir en posture à quatre pattes. Alors à quatre pattes, on va commencer par aligner convenablement les genoux, les mains et les pieds. D'accord? On va inspirer, faire la vache, creuser le milieu du dos, regarder devant soi. Ne créez pas de tension dans les épaules, c'est le milieu du dos qu'on travaille. Et puis expirer, arrondir le dos comme un chat. Expirez à fond, rentrez le menton contre le thorax, le sternum. Inspirez, creusez. Expirez, menton contre le sternum. On revient en posture neutre. Et on va tendre la jambe gauche. Donc tendez convenablement la jambe gauche. Et puis, vous allez regarder le pied gauche en tournant la tête vers le côté gauche. Voilà, pour tourner le regard vers le pied gauche. Gardez la jambe gauche bien tendue. C'est également une torsion. Et puis, vous allez ramener le genou à terre et la tête vers l'avant. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va inspirer, tendre la jambe droite convenablement. Vérifiez que vous avez bien tendu la jambe droite. Et puis, inspirez, tournez la tête vers la droite, évidemment, et regardez votre pied droit à l'arrière.
Inspirez normalement. Et puis relâchez la respiration. Posez le genou à terre. On va tendre la main droite et la jambe gauche. Donc le bras droit, la jambe gauche. Tirez sur les deux côtés. Donc à la fois la main droite et la jambe gauche dans un premier temps. Et en expirant, vous allez aller crocheter le pied gauche avec la main droite, tout en gardant l'équilibre. Et puis vous allez inspirer. Regardez devant vous, poussez avec le pied gauche sur la main droite pour bien cambrer le dos, pour bien arquer le dos. Et puis relâchez. Allez poser la main droite au sol et le genou gauche, le pied gauche. Inspirez, élevez la main gauche et tendre la jambe droite. À nouveau ici, vérifiez que vous tendez bien au maximum de vos possibilités le bras et la jambe. C'est important pour les énergies. Les énergies circulent quand les bras et les jambes sont tendus au maximum. Il n'y a pas de blocage. C'est comme ça qu'on défait les nœuds. Alors, en expirant, on va aller crocheter le pied gauche, le pied droit avec la main gauche. Et puis en inspirant, on va arquer le dos, regarder devant soi, pousser avec le pied contre la main pour arquer le dos au maximum de vos possibilités. Inspirez convenablement et puis expirez. Ramenez la main au sol, genou au sol et venir s'étirer en posture de l'enfant. Donc posez, venir vous asseoir sur les talons, étirez les mains devant vous, posez le front au sol. Relâchez les tensions. C'est une posture d'abandon. Donc relâchez le souffle également. Donc pas de contrainte. Souffle naturel. Mais essayez de bien étirer vos mains vers l'avant et en même temps de rester assis sur les talons. De cette posture, vous allez vous allonger sur le ventre. Voilà. Posez les mains de chaque côté des épaules. D'accord? À hauteur des épaules, de chaque côté. Serrez les coudes contre le corps. Et puis inspirez, élevez la tête. Lâchez la main du sol pour le mini-cobra. Et puis expirez, ramenez le front au sol. On va essayer d'aller un peu plus loin, de faire un cobra moyen. Donc, à nouveau, inspirez. Vous élevez un peu plus haut. Et puis lâchez à nouveau les mains. On fait travailler les muscles dorsaux. On tire bien sur les pieds à l'arrière, mais les pieds à l'arrière touchent le sol. Et expirez, ramenez le front au sol. Alors, ceux qui ont une bonne flexibilité dorsale, ils vont tendre les bras au maximum de leurs possibilités pour le full cobra. Les autres, ils continuent avec un mini cobra ou un cobra moyen. Donc relâchez bien les tensions dans les épaules, tirez bien la tête vers le haut et mettez votre conscience dans le milieu du dos. C'est là qu'on doit travailler. Donc pas trop la tête vers l'arrière, plutôt la tête vers le haut. Et puis expirez, ramenez tout doucement le front au sol. On va maintenant aller vers la posture de l'arc. Alors ceux qui ont difficile, ils vont faire le demi-arc. Donc on va commencer par le demi-arc. Donc vous allez ramener d'abord le pied droit, saisir le pied droit avec la main droite. Inspirez, étirez le pied droit avec la main droite. Et puis relâchez. Ramenez le pied gauche, le talon gauche contre le fessier. Saisir le pied gauche avec la main gauche. Inspirez, élevez sa tête, demi-arc. Et puis relâchez. Alors ceux qui sont capables peuvent faire
la posture de l'arc. Vous allez ramener les deux pieds contre les fessiers, saisir les deux pieds, les deux chevilles avec les deux mains. Inspirez, tirez la tête vers le haut. Étirez, si vous voulez, les chevilles vers la tête. Posture de l'arc. Si vous voulez un effet supplémentaire, vous vous balancez vers l'avant et vers l'arrière. Et puis vous relâchez. Et on va poser les mains au sol. Reprendre sa respiration. Posez les mains devant vous. Posez le front sur les deux mains. Mettre les mains à nouveau au niveau des épaules. Pointer les orteils au sol pour aller vers la posture de la demi-planche. Et puis la posture du chien tête en bas. On est en posture de chien tête en bas. Vous connaissez les principes. Donc relâchez d'abord la tête, les tensions dans la tête. Bougez un peu votre tête, micro-mouvement à droite et à gauche. Que la tête soit bien alignée sur le reste du corps. Ensuite, pliez légèrement les genoux. Tirez les fessiers vers le haut. Et enfin, en tendant les genoux et les jambes, vous essayez d'amener les talons au sol. Ou au moins, vous allez jusqu'où vous pouvez aller, afin d'effectuer un bon étirement de vos mollets, ainsi que de vos cuisses. Voilà. Ensuite, vous allez marcher jambes tendues vers vos deux mains et aller mettre les pieds entre les mains. Voilà. Gardez les pieds, si vous voulez, à hauteur des hanches. Et ensuite, saisissez le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et on va faire un peu de pendule. Laissez bien pendre la tête. Détendez les cervicales. Faites des micro-mouvements de la tête afin de bien relâcher les tensions au niveau de la nuque. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, pliez légèrement les genoux. Sinon, vous gardez les jambes correctement tendues. Voilà. Engagées. Ensuite, posez les mains au sol. Et en inspirant, vous allez glisser les mains sur les tibias et sur les cuisses. Et venir vous redresser pour les postures d'équilibre. Alors, on va commencer par la posture de l'arbre. Donc, chacun suivant son niveau, posez le pied gauche sur le pied droit, sur le mollet, contre le talon, contre le périnée, ou bien à nouveau à l'intérieur, si vous voulez, de l'un droite. Voilà. Cherchez votre équilibre, tendez vos bras, d'accord? Ensuite, en inspirant, élevez les bras vers le haut. Et ceux qui sentent qu'ils peuvent aller plus loin, qui ont un bon équilibre, vont descendre tout doucement les mains devant eux. Voilà. Et aller poser les mains devant eux sur le tapis. Voilà. Gardez la jambe droite bien tendue. Éventuellement, vous pouvez aller saisir la cheville droite. Et puis, vous allez remonter en glissant les mains sur la jambe droite. Et venir retrouver votre équilibre, si vous voulez, dans la posture de l'arbre. On va relâcher tout doucement le pied gauche et puis venir chercher l'équilibre avec le pied droit. Donc, poser le pied droit sur le pied gauche, sur le mollet, à l'intérieur de la cuisse ou carrément le pied à l'intérieur de l'inde gauche. À nouveau, cherchez votre équilibre d'abord. Si vous avez trouvé votre équilibre, inspirez, élevez les bras.
Expirez, descendre les mains devant vous, tout doucement vers le tapis. Et allez poser les deux mains sur le tapis devant vous. Et enfin, si vous sentez que vous pouvez le faire, saisir votre cheville gauche avec les deux mains. Restez dans cette posture. Et enfin, glissez les deux mains sur la jambe gauche. Retrouvez votre équilibre. Et puis lâchez tout doucement le pied droit et venir mettre le pied droit au sol. On est prêt pour la posture du squat. Donc, écartez vos pieds pour la posture du squat d'une largeur qui vous convient bien. Donc, vos pieds à peu près à 35 degrés. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre le dos droit, les mains jointes sur la poitrine et venir caler les deux coudes à l'intérieur des deux genoux. Ensuite, on s'installe dans la posture. On redresse dans toute la mesure du possible le dos et on s'abandonne également dans cette posture. On relâche les tensions. Relâchez également la respiration. Éventuellement, fermez les yeux. Concentrez-vous sur les zones de tension et s'il n'y en a pas, profitez-en pour vous relâcher. On va maintenant se redresser. Dans toute la mesure du possible, essayez de ne pas poser les mains au sol, de vous redresser simplement avec les mains jointes. Voilà. En inspirant. Et puis on relâche les tensions. On va se préparer pour la posture du jour, donc qui est la posture sur la pointe des pieds. Donc, commencez par mettre les deux pieds les uns contre les autres. Donc, les orteils se touchent. Un petit centimètre d'écart entre les talons. Relâchez bien la tension dans les épaules d'abord. Inspirez, levez les bras. Expirez, on descend tout doucement les mains en namasté. Et tout en gardant les genoux joints, on commence à soulever les talons et venir se mettre sur la pointe des pieds. Ça, c'est la première étape. D'accord? Ensuite, vous allez écarter les genoux. Vous asseoir sur les talons dans toute la mesure du possible et essayer que les talons se touchent. Redressez convenablement le dos, rentrez le menton. Donc ça, c'est votre posture, si vous voulez, la variante que vous connaissez de la posture de la pointe des pieds. Et celle d'aujourd'hui, qui va un peu plus loin, vous allez aller crocheter les deux mains derrière, si vous voulez, les talons. Voilà. Et essayez de garder l'équilibre. Faites ça lentement. Regardez devant vous. Essayez de garder l'équilibre. On va sortir tout doucement de la posture. Décrochetez vos mains. Posez les mains au sol. Et venez vous asseoir pour se préparer à la posture du bateau. Donc, vous allez garder vos pieds, si vous voulez, ramener vos pieds à peu près à 30 à 40 cm de vos fessiers, les jambes pliées, les pieds écartés de la largeur de vos hanches.
Et on va faire les 3 variantes du bateau, qu'en principe vous connaissez bien. Placez les mains en dessous des cuisses. Et dans un premier temps, on soulève simplement les jambes. On cherche son équilibre, on vérifie si on a un bon équilibre. Ok, ça c'est phase 1. Si vous avez déjà difficile avec cette posture, ne passez pas à la phase 2. On va poser les pieds. On va inspirer convenablement, redresser le dos avant de passer à la phase 2. Donc pour la phase 2, pareil, on pose à nouveau ses mains en dessous des cuisses. On soulève les pieds du sol. On tend les jambes et on tend les bras de chaque côté des jambes. Et ça, c'est la posture classique du bateau. Tendez bien vos jambes dans toute la mesure du possible. Essayez de garder l'équilibre. Et puis on revient. Posez les pieds au sol. Les mains sur les genoux, bien vous redresser. Et on va faire la variante 3, si vous voulez, du bateau. Dans ce cas-là, vous connaissez également. Saisissez les gros orteils avec pouce index majeur. Et vous allez tendre latéralement les bras, tout doucement, tout en gardant votre équilibre pour ne pas tomber en arrière. N'allez pas trop vite. Tendez convenablement les jambes au maximum de vos possibilités. Revenir. Voilà. On va s'étendre sur le dos. Bien étirer les jambes à l'avant et les bras à l'arrière. On va effectuer un bon étirement classique que vous connaissez. Donc, on va inspirer convenablement, étirer les bras, les pieds à l'avant, les bras à l'arrière, et puis relâcher. Vous allez emmener les bras le long du corps, les mains paumes contre le sol. Et en inspirant, on va aller vers la table inversée. Donc, on va élever les bras et en même temps, on élève les jambes. Vous étirez convenablement les mains vers le plafond, vers le ciel, ainsi que les pieds et les jambes qui sont à 90 degrés. Ça, c'est, si vous voulez, niveau 1. Ensuite, pour le niveau suivant, vous allez dans un premier temps passer les mains derrière les cuisses, garder la tête au sol, mais commencer à monter les mains sur les mollets, saisir les chevilles ou éventuellement saisir vos orteils et effectuer un bon étirement des jambes. Donc les jambes sont tendues dans toute la mesure du possible. Il vaut mieux saisir éventuellement les mollets ou les chevilles et garder ces jambes tendues plutôt que de plier les jambes et de saisir les orteils. Ici, on est dans un étirement, donc saisissez, si vous voulez, la zone qui convient. Donc étirez convenablement vos jambes, engagez-les. Et puis vous allez relâcher les pieds, les jambes, étirez à nouveau les pieds vers le haut et les mains vers le plafond. Et essayez de ressentir la différence, si vous voulez, dans la partie dorsale, vos muscles dorsaux et de votre colonne vertébrale. Vous allez ramener les jambes au sol tout doucement, les jambes tendues, ainsi que les bras. Et on va ramener sur le ventre d'abord le genou gauche et saisir le genou gauche dans les deux mains. En expirant, on va amener le menton sur le genou gauche. Et en inspirant, on va ramener la tête au sol. Encore une fois, ramener le menton sur le genou gauche en expirant. Et puis on va tendre la jambe gauche. On va garder la jambe gauche engagée.
engagé. Et on va ramener le genou droit contre le ventre, saisir le genou droit dans les deux mains, inspirez convenablement, et expirez, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez, tête au tapis, et expirez, menton sur le genou droit. Tendre la jambe droite. Gardez les deux jambes bien engagées. Pour le moment, tirez convenablement, les pieds flex. Et puis, en expirant, ramenez les deux genoux sur l'abdomen. Saisir les deux mains, saisir les genoux dans les deux mains. Inspirez convenablement. Et expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Inspirez, tête au tapis. Et expirez, menton sur les deux genoux. Gardez vos jambes là où elles sont. Posez les mains au sol. Poussez sur vos fessiers pour tirer les jambes vers le haut et aller vers la posture de la chandelle. Donc tirez bien les jambes, les pieds vers le haut. Essayez de ne pas avoir vos pieds au-delà des épaules parce que là vous mettez un peu trop de pression sur vos cervicales. Donc tirez bien les pieds vers le haut, mais pas trop, si vous voulez, vers l'arrière dans un premier temps. Donc vous êtes dans la posture de la chandelle. Dans le yoga, on considère qu'on devrait pratiquer au moins une inversion par jour. Parce que la plupart du temps, nous sommes debout ou assis et le sang ne circule pas assez dans la tête, dans la partie supérieure du corps. Et donc, pour ce faire, on conseille de pratiquer une inversion par jour pendant au moins 3 minutes. Particulièrement quand le sang est bien oxygéné. On va descendre tout doucement si vous voulez, prenant conscience de chaque vertèbre qui touche le sol, freinez avec les mains, donc allez-y très très lentement, essayez de compter chaque vertèbre une fois qu'elle touche le tapis, voilà, très très lentement, et quand la dernière vertèbre touche le tapis, vous avez vos jambes à 90 degrés. Et dans toute la mesure du possible, vous essayez d'aller reposer les jambes tendues au sol en posant tout doucement les talons au sol et en vous relâchant. Relâchez les tensions quelques instants avant la contre-pose du poisson. Alors on va faire une contre-pose assez simple. Donc vous allez simplement placer les mains en dessous des fessiers, les paumes sur le tapis, et en poussant avec vos coudes, vous allez soulever la tête, cambrer, si vous voulez, arquer le dos, et poser le dessus de la tête au sol, et regardez derrière vous. Creusez le milieu du dos au maximum de vos possibilités. Profitez-en pour bien respirer. Vous avez une très grande ouverture de la cage thoracique.
On va ressortir lentement de la posture, donc soulevez la tête en vous aidant des coudes, posez la tête au sol, retirez les mains du dessous des fessiers, placez les paumes vers le haut, écartez légèrement vos jambes, laissez tomber vos pieds à droite et à gauche. Fermez les yeux. On est prêt pour la relaxation finale. Alors, commencez par prendre conscience des zones du corps qui touchent le tapis, au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau des hanches, au niveau des cuisses ou des genoux ou des mollets, au niveau des talons. Relâchez les tensions dans le visage. Une dernière fois, vérifiez que vous avez bien relâché les muscles de la mâchoire, des joues, des paupières. Relâchez convenablement les muscles des épaules, les articulations des épaules, des bras, des avant-bras, des mains, des hanches. Faites un petit micro-mouvement des hanches, des cuisses, des mollets, des pieds, des doigts, des orteils. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. Amplifiez l'expiration afin d'effectuer un bon relâchement. Si nécessaire, ouvrez la bouche, relâchez convenablement par la bouche. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, et puis vous mettre sur le côté droit tout en gardant les yeux fermés et en restant en état de relaxation. Quand vous êtes prêt, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur le ressenti en fin de séance. Comment vous sentez-vous physiquement, émotionnellement, mentalement?
clôturer la séance, je chanterai l'Om une fois. Inspirez pour le haut. Namasté, les yoginis et les yogis. Une excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.